fierté pour les ressortissants de Mali. Et la première autorité quand même, la première autorité qui était saisie pour malversation financière. Dans les conditions normales, ou bien ça vous fait mal? Dans les conditions normales, il est poursuivi pour plusieurs chefs d'inculpation. Ça fait 2 à 3 mois comme ça qu'il était recherché. Oui. Et ça fait un moment, on avait dit qu'il avait pris la poudre d'escampette, il n'est pas à Mali. Mais la semaine dernière, il a été interpellé et placé sous mandat de dépôt. Mot très joli, interpellé, disons, il a été appréhendé. On l'a appréhendé, puisque si tu étais en cavale, on lance un mandat d'arrêt contre toi. Effectivement. Et on part te cueillir, même pas te cueillir. Ils sont allés le chercher, l'appréhender, l'envoyer. Voilà, l'envoyer, il a été placé sous mandat de dépôt. Quelque part, il y a un trou noir. Il y a une zone d'ombre. Jusqu'à présent. Si on te dit que tu es poursuivi pour malversation, et puis après, toi, tu prends la poudre d'escampette, qu'on émette un mandat d'arrêt. Et ensuite, mais attention, attention, le bon sens en tant que Guinéen, en tant que première autorité, et en tant que père des familles, surtout. Ben non, quand même. Il devrait être même suspendu, mais jusqu'à présent, il ne l'est pas. Il a été interpellé la semaine dernière. Il a été placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Mali. Et hier, il a été auditionné. On lui a dit, il a dit qu'il est malade. Et certainement, le juge a constaté vraiment que le colonel Manson Sangala Camara a des soucis de santé. Il a bénéficié d'une liberté provisoire pour aller se soigner. Il a été transporté au camp militaire de Mali. Mais nuitamment. Là où il suit en tout cas ses soins. Selon nos informations, il a eu un traitement adéquat. Dans ces jours-ci, il va répondre de ses actes. Espérons quand même que de l'autre côté, cette juridiction quand même n'est pas comme la juridiction. Non, mais Kourouma, il y a une question qu'il faut se poser. C'est vrai quand même, la maladie, quand on est malade, c'est-à-dire un accusé qui est malade, on se demande s'il n'est pas traité, comment il peut quand même répondre aux questions. Non, comme c'est militaire. Il y a une gestion de 2 poids 2 mesures. Parce que quand tu comprends un peu ce qui est en train de se passer autour du préfet de Mali, d'abord il est militaire et on n'est pas en train de le traiter comme on le fait pour les civils, c'est que nous dénoncions chaque fois. Au niveau de la CRIEF. C'est comme si. Non, c'est pas même question de CRIEF. Mais surtout là-bas, non. Non, parce que c'est l'argent au pouvoir. Mettons le curseur là où ça fait mal. Il y a eu des gens, il y a eu des personnalités, il y a eu des personnes. Non, c'est pas une affaire de CRIEF. Alpha, moi je vais te dire, ce n'est vraiment pas une affaire de CRIEF. Moi, j'oriente mon angle là-bas. Il y a eu des gens, des personnes qui sont malades. Mais lui, comme certainement il est militaire, sinon, il avait fui, il avait pris la poudre d'escampette. Près de mois. On dit qu'on a décerné un mandat d'arrêt. Dans les conditions normales, il devrait être arrêté, tremballé directement. D'abord, ça n'a pas été le cas. Il allait être humilié. Il allait être peut-être même insulté. Et il allait être bafoué dans sa dignité. Mais comme on le fait dès maintenant là, parce qu'on a pris des civils. Il y a eu des gens qui sont malades. Militaristes chez eux, les transporter sans mandat de dépôt. C'est bien Kourouma, l'observation que je voudrais faire autour de ce dossier-là. Au départ, moi, j'avais pensé que c'était une façon de gérer les choses de 2 poids 2 mesures au niveau de la CRIEF. Mais je vois que la chose est en train de s'étendre sur tout l'appareil judiciaire, malheureusement. De se nationaliser. Parce que ce qui est en train d'être reproché au préfet, ce sont des infractions qui ne peuvent pas être connues par la CRIEF. Ce n'est pas une question de milliards. Ce n'est pas une question de dégradation de l'environnement. Ce n'est pas une question qui touche à la santé publique, pour lesquelles, entre autres, la CRIEF, elle est compétente. Donc, c'est une juridiction de droit commun qui est en train de connaître de cette affaire-là. Mais rappelons-nous un peu au début du CNRD, lorsque un Rocade était appréhendé d'une quelconque malversation financière, eh bien c'est sur les ondes de la radio-télévision guinéenne que son débarquement était annoncé publiquement. Et même les poursuites étaient annoncées directement à la télé. On a vu l'empereur Charles Wright de la justice. Directement, la personne est débarquée de ses fonctions. Mais avec le préfet de Mali, moi je me réjouis d'ailleurs de cet aspect, je me réjouis du fait que le juge tienne compte après instruction, bien qu'il qu'on lui ait décerné un mandat de dépôt, mais qu'il tienne compte après instruction des questions de droits de l'homme, en rapport avec sa santé, bien sûr. Ça, c'est bon. Mais pourquoi il est encore en fonction?
Moi, c'est la question que je me pose. Parce que pendant que, au départ, lorsqu'on soupçonnait un Odilon, par exemple, de malversation financière, de blanchiment d'argent, de ceci ou de cela, paf, il est débarqué de ses fonctions et il doit répondre devant la justice. Mais pourquoi ce poids de mesure quand il s'agit d'un corps armé? Donc, c'est la grosse question aujourd'hui qu'on se pose. Oui, Simon. Je veux mettre en exergue ce qu'on appelle la mauvaise foi du préfet. Déjà, lorsque vous êtes poursuivi, si vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher, venez répondre. Pourquoi aller en cavale? Ça, c'est le premier aspect. C'était d'ailleurs un facteur aggravant. Voilà. Déjà, la non, ce n'est pas lui, moi, que je reproche. C'est au juge, c'est au magistrat. Non, le magistrat. C'est pas lui. Le voleur ne crie jamais. Attention. Non, ça ne passe pas. Un voleur ne crie jamais pour dire je suis voleur. De ce point de vue. C'est à la loi de s'appliquer. Encore une fois, jusqu'ici, il bénéficie. Il a dénoncé la fuite, la poudre d'escampette. Je mets en exergue la mauvaise foi du préfet. D'accord. Il devait venir. Tu as envie répondre. de te blanchir, ben, tout simplement. Maintenant, l'autre aspect, le juge, c'est vrai, on est quand même dans un pays où il y a les droits de l'homme. Donc, si le juge a estimé qu'il est malade et qu'il avait sous la main un certificat médical qui approuvait ou qui prouvait qu'il avait des soucis de santé, c'est normal qu'on lui accorde une liberté provisoire pour pouvoir se soigner et venir répondre. Mais en outre cela, qu'est-ce qui nous garantit que pendant cette liberté provisoire, il ne va pas s'enfuir? Quelqu'un qui a essayé de prendre la cavale une première fois, est-ce qu'on a essayé de penser à certaines garanties qui pourraient le maintenir? Et puis on l'envoie au camp. C'est lui qui était le commandant de ce camp. On l'envoie au camp. Et ce que j'ai dit, aujourd'hui c'est un militaire. Si c'était un civil, on aurait observé le procédé différemment. C'est ce qu'on dénonce. Aujourd'hui, je dis qu'il soit militaire, qu'il soit civil, la loi, elle est pour tout le monde. On ne peut pas faire d'exception, on ne peut pas gérer une situation d'une manière et gérer une autre situation d'une autre façon. Aujourd'hui, que les autorités judiciaires, à commencer par le juge de ce tribunal-là, qui prennent ses responsabilités et même le parquet doit poursuivre. On sait généralement que ce type de personnes, ces préfets-là sont influents, ils ont des bras longs. Alors, il faut mettre à nu... qu'il est même militaire. Voilà, il est militaire. Sous un régime militaire aussi, il faut mettre à nuit. On sait comment ça se passe. Généralement, c'est des coups de fil tard la nuit. On dit, bon, je poursuis, après, je ne poursuis pas. Surtout qu'il a été libéré nuitamment. Voilà. Il a été libéré nuitamment. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Faut vraiment... Est-ce que c'était pour des raisons de santé? Est-ce que c'était la raison? Avant-hier, tu te posais... On doit quand même comprendre parce que c'est rapide. Il a été appréhendé mardi. Et mercredi directement, on l'a mis au cachot mardi, dans la nuit du mardi, mercredi, dit-on. Mercredi, on essaie de l'auditionner pour la première fois, on l'écoute. Et jeudi, et puis il est libéré rapidement. On dit pour des raisons de santé. Je l'apprends même ce matin, mais nuitamment pour des raisons de santé qu'on l'a libéré pour des raisons de santé. Mais pourquoi cette rapidité dans ce dossier? Non, la réponse est simple. Avant-hier, tu avais répondu à cette question en posant une autre question. Tu avais dit, comment est-ce qu'on peut interpeller, par exemple, l'ex-ministre délégué à la Défense, Dr Diané. Il est en prison. Et son intendant, parce qu'on ne parle pas des DAF, ainsi de suite, qui se promènent tranquillement. Est-ce que les corabiers n'ont pas soustrait ou bien est-ce qu'ils ne sont pas habilités à être audités encore? Aucun militaire n'est devant la CRIEF, ni devant, je ne sais pas comment vous appelez ça, le tribunal militaire, en tout cas pour ces cas-là. Et dans les conditions normales, c'est la CRIEF qui s'occupe de tout ça, non? On dit cours de répression, des infractions. Le tribunal militaire, c'est pour les infractions militaires. La CRIEF, il y a un seuil. C'est comme un peu quand on parle des travaux publics. Mais l'intendant, qui connaît? Les contrats de gré à gré. Mais arrêtez, qui connaît le budget de l'armée? On ne peut pas me dire que s'il y a eu détournement là-bas, on doit interpeller quand même l'intendant. C'est des milliards. C'est des milliards. Je suis d'accord. On est d'accord sur un fait. Cette distinction qui est en train d'être faite entre présumés voleurs civils et présumés voleurs militaires. Là, quand même, la distinction, elle est franche. C'est ça le problème. Et il faut qu'on en parle. Voilà. Et là, puisque nous sommes en train de parler de gestion, c'est la gestion en contrôle. C'est pas parce que c'est militaire ou bien c'est ceci. Effectivement. Alors, pour ta deuxième loupe, on nous a...